Non mais t'exagères pas un peu là. Non mais on peut jamais rien te dire à toi. Et c'est reparti, tu fais la gueule. T'as pas l'impression que t'en fais un petit peu trop là, hein quand même? Putain, faut toujours que t'en fasses un drame, hein. C'est toujours la même chose avec toi. Ouais, si tu veux, vas-y, fais la gueule. Fais la gueule, je m'en fous, fais la gueule toute seule. Mais faut pas le prendre comme ça, Mimi. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que les personnes hypersensibles se font souvent rejeter et finissent par se réfugier dans un endroit naturel comme ça, seul, loin des autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, la culpabilisation des personnes hypersensibles, on va voir que c'est quelque chose malheureusement de normal. Pourquoi? Parce que en tant qu'hypersensible, vous n'êtes pas normaux. Normaux dans le sens où la norme correspond au plus grand nombre. Et oui, nous sommes une minorité. Nous sommes en marge de la société. Donc la société a du mal à s'adapter à nous. Un petit peu comme il faut faire des efforts pour que la société s'adapte aux personnes en situation de handicap. Les normaux, les gens normaux, s'occupent d'eux principalement, et vu qu'ils sont majoritaires, et ben les autres ils s'en foutent un petit peu, faut dire ce qui est. Bon, alors, être hypersensible, c'est pas forcément un handicap, c'est un fonctionnement différent. Ça veut dire quoi être hypersensible? Eh bien, ça veut dire être à fleur de peau, ça veut dire donner une amplitude énorme aux événements qui se produisent. Et dans ces cas-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, très souvent, les autres ne nous comprennent pas dans nos réactions. Et ils ont l'impression qu'on leur fait du chantage affectif. Ils ont l'impression qu'on fait la tronche et finissent par nous éjecter. C'est-à-dire que, dès l'instant où on nous dit quelque chose, la réaction est tellement énorme, soit dans la joie, voilà, en général c'est plutôt apprécié, encore que ça peut déranger certaines personnes, soit dans la tristesse, soit dans la colère, bref, ces émotions, où la plupart des gens en plus sont handicapés avec leurs émotions, eh bien ces émotions nous débordent et fait en sorte que eh bien, notre entourage a du mal à nous comprendre, malheureusement. Et nous aussi, on a parfois du mal à se comprendre. Et comme on a du mal à se comprendre, on finit par croire les personnes en qui on a confiance, on finit par croire son entourage. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse, eh bien vous allez croire ce que vous dit votre conjoint. Si vous êtes dans une relation parentale, vous allez aussi croire ce que vont vous dire vos parents ou vos frères et sœurs. Parce que eh bien, ces personnes-là vous comprennent depuis longtemps, vous connaissent. Donc si elles vous disent quelque chose, c'est probablement que c'est vrai. Mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est pas normal dans l'histoire. Parce que vous captez le subtil, parce que vous captez ce qui est vrai. Bah oui, forcément, vous êtes hypersensible, donc vous êtes hyper perspicace par rapport aux éléments extérieurs. Vous sentez quand il y a un loup, vous sentez quand on vous ment. Enfin, presque toujours, parce que dans les relations amoureuses, malheureusement, quand la vigilance baisse, c'est là qu'on se fait avoir. Ouais, vous voyez de quoi je parle? Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est éjecté? Il y a deux phénomènes. Premièrement, il y a la souffrance personnelle, qui fait qu'on en a marre de s'en prendre plein la tronche, donc on va fuir. Il y a les gens normaux qui ne nous comprennent pas. Et donc, au milieu de tout ça, ça fait un mélange détonnant, où on se sent rejeté par les autres parce qu'il y a une incompréhension, et donc on va s'isoler de soi-même. Donc on va aller vers là où ça nous fait du bien. On va se rapprocher de la nature, on va se rapprocher des animaux. Pourquoi les animaux d'ailleurs? Pourquoi les hypersensibles sont particulièrement proches des animaux? Parce que les animaux comprennent le métalangage, ils ne peuvent pas communiquer avec le langage. Donc il n'y a pas de distorsion entre ce que les gens disent, enfin ce que les individus disent, puisque les animaux sont des individus, et ce qu'ils ressentent. Il y a une congruence chez les animaux, donc on sait à quoi s'en tenir avec eux. Un animal qui est agressif, on le sent agressif, on sait à quoi s'en tenir. Un humain qui est mal intentionné, non, pas toujours. Pour autant, si vous êtes hypersensible, vous êtes capable de capter le métalangage des gens qui vous parlent. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui se disent guides, et vous sentez tout de suite que non, c'est pas des guides, c'est des gourous. Pour autant, certaines personnes hypersensibles, eh bien, sont malheureusement, comme je le disais, le sujet à la manipulation. Pourquoi? Parce qu'une personne hypersensible qui a un filtre dysfonctionnel à certains endroits se croit hyper vigilante et pour autant, si on arrive à trouver sa faille, à tromper sa vigilance, la confiance d'un hypersensible est absolue. Elle est totale. Elle a envie de se fondre dans l'autre, elle a envie de faire une confiance aveugle pour enfin se sentir en sécurité. Alors, si on regarde un petit peu le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en général, on finit aigri, on en a marre des humains. On a envie de se mettre dans son bunker émotionnel, on a envie de rejeter les autres aussi parce qu'ils nous ont rejetés. Et puis zut, cette bonne guerre, on en a marre de faire des efforts. Peut-être vous voyez de quoi je parle. En tout cas, je l'ai vécu pendant longtemps. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, puisque je ne faisais pas partie de la norme, je ne pouvais pas attendre de l'autre plus que ce qu'il était capable de me donner. Et retenez bien cette phrase, elle pourra vous aider. N'attendez pas de l'autre plus que ce qu'il est capable de vous donner. Et il vous le donnera s'il le voudra. D'ailleurs, si vous exigez de l'autre, c'est que vous faites en effet du chantage affectif. Donc l'autre vous donnera la considération qu'il peut vous donner, vous donnera l'écoute qu'il peut vous donner, vous donnera la compréhension qu'il peut vous donner. Et ce qu'il ne peut pas vous donner, bien, malheureusement, personne ne vous le donnera à votre place. Donc à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais un comportement excessif dans mes émotions et que c'est ce comportement excessif qui me rendait difficile pour mon entourage. Et c'était difficile pour moi aussi. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je ne peux pas
modifier mon rapport émotionnel aux choses, mon rapport émotionnel au monde. C'est-à-dire continuer à garder mon hypersensibilité, apprécier le fait d'être dans un milieu naturel extraordinaire, et en même temps, eh bien, être capable de, de comprendre la réaction émotionnelle de l'autre, parce que j'ai diminué l'amplitude de mes réactions émotionnelles à moi, dans le rapport à l'autre, en tout cas, quand c'est nécessaire. Par moments, cette hypersensibilité est toujours présente parce que c'est un cadeau à mon sens. Mais aujourd'hui, j'ai appris à la réguler. J'ai appris à la réguler parce que j'ai développé ce qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, où j'avais des gros problèmes de drame relationnel. En veux-tu, en voilà dans tous les sens. Et donc, je me suis dit, peut-être que les hypersensibles sont une minorité. Peut-être que vous êtes une minorité. Mais c'est pas pour autant que je crois que les hypersensibles devraient être laissés pour compte. Je pense que il y a autre chose que d'être bien dans la nature, même si ça ressource. On peut aussi être bien avec l'autre. En tout cas, c'est le pari que j'ai pris. Et dès l'instant où j'ai trouvé le chemin, en développant l'intelligence émotionnelle, j'ai eu envie de le partager. Donc j'ai mis au point une formation qui s'appelle la méthode des 4C, qui est les premiers pas pour rentrer dans l'intelligence émotionnelle. Et puis il y en a 2 autres si vous voulez creuser un petit peu plus. Et cette formation, j'ai voulu la rendre le plus accessible possible. Donc vous trouverez le lien en cliquant autour de cette vidéo. Et je demande une participation pour le défraiement quant à la diffusion de ce message. Voilà. Bien, écoute, je vais y arriver. Écoutez, si vous êtes hypersensible et que vous avez envie de rentrer en relation avec les autres de façon harmonieuse, je vous en prie, essayez, cliquez. C'est pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner. Sur ce, je vous souhaite une excellente harmonie interne et je vous dis à très bientôt.